Chers apprenants, chers élèves, c'est encore Monsieur Zida et nous allions ensemble continuer avec notre chapitre. On a traité de la question des substances, des aliments simples dans la leçon numéro 1. Dans la leçon numéro 2, que nous allons aborder tout à l'heure, nous allons parler des aliments composés. Voilà, nous allons classifier les aliments composés. Je vous disais tantôt que quand on parle d'aliments composés, c'est un assemblage de plusieurs aliments simples. Donc, dans l'aliment composé, en fait, on a plusieurs aliments simples à l'intérieur. Nous allons ici, dans cette leçon, parler des aliments composés et les classifier, voilà, et donner des exemples palpables. Voilà, des aliments que nous avons dans notre milieu. Donc, leçon numéro 2. Classification des aliments composés. Bien. Quand on dit aliments composés, on peut subdiviser cette grande famille d'aliments-là en deux grands groupes encore. En deux grands groupes, donc aliments composés, nous aurons les aliments dans le premier groupe. Les aliments riches en substances minérales. Et dans le deuxième groupe, les aliments riches en substances organiques. Voilà. Donc, on va subdiviser la grande famille d'aliments composés en ces deux grands groupes. Voilà. Donc, si vous vous rappelez bien de la leçon numéro 1, nous avions parlé d'aliments simples. Et nous avions parlé d'aliments simples minéraux et d'aliments simples organiques. Voilà. Ces expressions-là reviennent encore. Donc, aliments simples minérales. Ici, quand on dit substance minérale, voilà, aliments riches en substances minérales, nous aurons les aliments riches en eau. Voilà. Et les aliments riches en sels minéraux. Voilà. Donc, pour ceux qui ont bien suivi la leçon numéro 1, ne devraient pas vraiment souffrir dans cette leçon-là parce que c'est vraiment une suite logique. Donc, les aliments riches en substances minérales, on a les aliments riches en eau et les aliments riches en sels minéraux. Voilà. On peut prendre des exemples de la vie courante, des aliments riches en eau. Il y en a tellement. Nous avons les boissons. Les boissons de plusieurs ordres. Voilà. Quand on prend une boisson, c'est composé à plus de 90% d'eau. Voilà. Et il y a le lait. Le lait également est un exemple parfait d'aliment riche en eau. Voilà. Il y a les fruits. Quand je dis fruits, il y en a tellement. Il y a les oranges, les pamplemousses, les pastèques, les melons, les concombres. Voilà. Et pas mal de feuilles. Voilà. Les choux et autres, ce sont des aliments, des fruits et légumes qui sont riches en eau. Voilà. On peut parler aussi de la viande. Il y a la viande fraîche qui est riche en eau, il y a le poisson frais qui est riche en eau. Donc il y a beaucoup d'exemples
Voilà, fruits. Voilà, fruits et légumes, il y a viande fraîche. Voilà. Il y a poisson fraîche, etc. Voilà. Donc, il y en a tellement, hein, les aliments qui sont vraiment riches en eau. Mais maintenant, les aliments riches en sels minéraux. Voilà. C'est un peu pareil. Quand vous prenez le lait est riche en sels minéraux. Voilà. Nous avons la viande. Nous avons le poisson, nous avons les fromages. Voilà. Etc. Nous avons les fruits et légumes qui sont également riches en sels minéraux. Voilà. Mais maintenant, les aliments riches en substances organiques. Les substances organiques, nous avons aliments riches en lipides. Ensuite, aliments riches en glucides. Ensuite, aliments riches en protéines. Et enfin, aliments riches en vitamines. Voilà, ce sont des petits exemples que nous allions donner parce qu'il y en a tellement. Voilà. Quand on prend les lipides, les aliments riches en lipides, voilà, il y a les lipides animaux, la graisse animale, hein, la graisse qu'on trouve chez la plupart des vertébrés. Voilà, il y a la graisse animale. Et la graisse végétale, il y en a tellement. Nous avons le beurre, nous avons l'huile de palme, le sésame, hein, même l'arachide, hein, l'huile d'olive, etc. Voilà. Donc, que ce soit les végétaux ou les animaux, on a plusieurs exemples. Donc là, nous pourrons citer beurre, olive, voilà, huile de palme, voilà, huile d'arachide, huile de coton, voilà, la graisse animale, etc. Voilà. Mais maintenant, les aliments riches en glucides. Voilà. Les aliments riches en glucides, là, nous avons vraiment les céréales. Les céréales, l'exemple du mil, du maïs, du sorgho, hein, du riz, sont des exemples de céréales, sont des aliments riches en glucides. Nous avons également les tubercules. Voilà. Tubercules d'igname, la patate, la pomme de terre, voilà, etc. Le taro, voilà, sont des exemples d'aliments aussi riches en glucides. On peut également ajouter les fruits et les légumes, qui sont également riches en glucides. Voilà. Et maintenant, les aliments riches en protéines. Et comme exemple, nous avons le haricot. Hein? Le haricot est très riche en protéines. Nous avons également certains céréales. Hein? Voilà. Nous avons la viande. Voilà. Nous avons le poisson. Voilà. Qui sont des aliments très riches en protéines. Voilà. Je précise que nous prenons de petits exemples. On ne peut pas tout citer. Hein? Voilà. Mais maintenant, les aliments riches en vitamines, là, c'est préférentiellement, ce sont les fruits et légumes. Voilà. Orange, papaye, pamplemousse, melon, pastèque, hein, le citron, voilà. Les fruits, la banane, les légumes, bon, les concombres, tout ce qui est cru. Parce que la vitamine se retrouve justement dans les aliments crus. La vitamine, c'est cette substance-là qui, dès lors que on le met dans une position où il y a la chaleur détruit la vitamine. Je prends l'exemple de la tomate. La tomate crue contient de la vitamine A. Ok?
Voilà. Mais dès lors que vous découpez la tomate, vous mettez la tomate dans la marmite pour faire une sauce, à la fin, vous avez de la tomate, mais sans la vitamine A. La chaleur a détruit la tomate. Vous voyez un peu? Donc, du coup, il faut consommer des légumes frais, des fruits frais, afin de bénéficier de la vitamine. Voilà. Donc, le rôle de la vitamine, je pense que nous allons revenir encore sur ce que la vitamine fait dans le bon fonctionnement de l'organisme plus tard. Voilà. Donc, voilà un peu résumé ce que nous pouvons dire sur la classification des aliments composés. Voilà. Comme dans la leçon passée, nous allons résumer tout cela dans un tableau pour faciliter l'apprentissage. Chers élèves, chers apprenants, et voici devant vous le tableau qui résume un peu la classification des aliments composés. Voilà, donc les aliments composés, on les a subdivisés en deux grands groupes. Les aliments riches en substances minérales et les aliments riches en substances organiques. Les aliments riches en substances minérales, il y a les aliments riches en eau. Comme exemple, nous avons l'eau que nous buvons. Voilà. Il y a l'eau, il y a les boissons, il y a la viande, il y a le poisson frais. Et il y a également les fruits et légumes. Orange, citron, pamplemousse, concombre, etc. Voilà. Les aliments riches en sels minéraux, nous avons également les fruits et légumes, le lait, les poissons. Voilà, ce sont des exemples que nous avons choisis. Voilà. En ce qui concerne les aliments riches en substances organiques, nous avons les aliments riches en glucides. Aliments riches en glucides, comme exemple, nous avons le miel, les fruits et légumes secs, les céréales, mil, maïs, sorgho, riz, etc. Et il y a aussi les tubercules, comme les tubercules d'igname, les tubercules de patate, la pomme de terre, etc. Voilà. Les aliments riches en protéines, nous avons la viande, le poisson, les œufs, le lait, et les fromages, le haricot, les chenilles. Voilà. Les aliments riches en lipides, là nous avons la graisse d'origine animale et aussi le beurre d'origine végétale, l'huile d'olive, l'huile d'arachide, l'huile de sésame, l'huile de palme. Voilà. Ce sont des exemples significatifs quand même. Et enfin, les aliments riches en vitamines. Voilà. Les vitamines se trouvent principalement dans les aliments crus. Voilà. Donc, dans les fruits et légumes crus. Voilà. Donc, chers élèves, chers apprenants, nous voici au terme de la leçon numéro 2, voilà, que j'ai cité, classification des aliments composés.